Yo les gens, c'est Andov, ton pote en Big Tech, et aujourd'hui je vais vous donner ma technique perso pour réussir tous les entretiens RH, la méthode STAR. Yeah. Mon contenu YouTube se concentre surtout sur les Big Tech, Microsoft, Amazon, Apple, Meta, Google. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode qui marche pour les entretiens RH des Big Tech, mais aussi pour les autres industries, marketing, management, mécanique, énergie, luxe, automobile, agroalimentaire, etc. Cette technique aide à répondre aux questions du type aimez-vous travailler en équipe? Parlez-moi de la dernière fois où une collaboration sur un projet s'est mal passée. En fait, toutes les questions du type parlez-moi de la dernière fois où blablabla, décrivez-moi ce que vous feriez si blablabla, donnez-moi un exemple où vous avez blablabla. La méthode STAR, STAR, c'est l'acronyme pour une technique qui permet de structurer clairement tes idées pour répondre aux questions RH. C'est une méthode qui est plutôt connue aux US pour les Big Tech, mais qui est pas assez enseignée en France, je trouve. J'ai l'impression qu'en France, il y a que les top écoles de commerce qui l'enseignent, alors qu'en vrai, cette méthode, elle peut servir vraiment à tout le monde. Bref, la méthode STAR, c'est quoi ? Je vais d'abord partager ce que représente chaque lettre et ensuite donner un exemple. Donc comme je disais, STAR c'est un acronyme, le S c'est pour Situation, donc là tu vas simplement donner le contexte, c'est l'intro de ta réponse, pas besoin de raconter ta vie, tu dis simplement pourquoi tu t'es retrouvé là et quel est ton objectif. Le T c'est Task, là en gros tu listes toutes les tâches à accomplir pour atteindre tes objectifs. En A c'est Actions, quelles actions tu as personnellement entrepris. On est dans une ère où tous les projets nécessitent un travail d'équipe pour être délivrés dans les temps. Pas comme cette chaîne YouTube où je suis tout seul pour tout. Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like pour le soutien. Donc pour Action, c'est important de décrire ta contribution personnelle au projet, ton rôle dans l'équipe, etc. Et enfin en R, on a Result. Donc là, ce sont les résultats. Là, c'est la conclusion de ta réponse. Il faut souligner en gros les accomplissements et bien sûr la réponse à la question. Voilà, la méthode STAR, c'est une méthode efficace pour structurer ta pensée de façon claire et montrer au RH que tu es préparé et organisé. Maintenant, je vais te donner un exemple en français de ce que ça pourrait donner dans un vrai entretien. Je vais donner un exemple tech parce que la tech, c'est mon industrie, mais normalement, tu devrais pouvoir utiliser cette méthode peu importe ton industrie. Par exemple, la question pourrait être « Parlez-moi d'une fois où vous avez eu un impact positif sur un projet ». Oui, bien sûr, le projet qui me vient le plus en tête pour illustrer cela, c'est le projet commercelocal.com que j'ai mis sur mon CV. Dans le cadre d'un cours sur la programmation web, avec un groupe de 5 étudiants, nous avons développé pendant un semestre une application pour aider les commerces locaux à avoir une meilleure présence digitale. Pour avoir une meilleure présence digitale, nous avons décidé de développer une application de e-commerce, une application où les commerçants peuvent en fait prendre en photo leurs produits et les mettre en vente sur notre plateforme, une sorte de Amazon pour les commerçants locaux. Pour ce projet, j'ai principalement été en charge de la page d'inscription, donc pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter à notre application en tant que consommateur ou commerçant. J'ai donc dû créer le UX et développer plusieurs formulaires en utilisant JavaScript avec React et du CSS avec Bootstrap pour le design. Après avoir livré la fonctionnalité, j'ai remarqué que beaucoup d'utilisateurs oubliaient leur mot de passe, ce qui est compréhensible car aujourd'hui on crée un petit peu des comptes sur un peu tous les sites web. Donc pour aider nos utilisateurs, j'ai facilité l'inscription et la connexion à notre application en utilisant Firebase pour ajouter la possibilité de se connecter avec Gmail, Facebook ou un compte Apple, en plus de la connexion par email mot de passe. Au final, développer ces options de connexion s'est avéré être une excellente idée car nous avions plus d'utilisateurs qui utilisaient Facebook et Gmail pour s'inscrire et se connecter à notre application que la combinaison email mot de passe. Et parce que j'avais facilité notre expérience utilisateur pour l'inscription, notre projet a été celui qui a enregistré le plus d'utilisateurs parmi tous les projets dans la classe. Ce projet m'a appris que parfois investir un peu plus de temps à améliorer une fonctionnalité existante plutôt que d'ajouter une nouvelle fonctionnalité peut avoir un meilleur impact positif sur le projet. Après, sur ma lancée, j'ai essayé d'améliorer d'autres fonctionnalités, notamment le routing des pages. Je peux rentrer un peu plus dans les détails sur cette fonctionnalité si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que c'est un bon exemple de la méthode STAR. Tout est fictif, bien sûr, j'ai écrit ça pour illustrer. Juste une remarque, sur la fin, j'ai ajouté des choses qui sont pas forcément obligatoires pour la méthode STAR. J'ai ajouté le learning, donc ce que j'ai appris, et une invitation, inviter le RH à passer au prochain sujet. Donc ça fait STARly, mais c'est pas obligatoire. Déjà STAR, c'est vraiment pas mal. Quand tu seras plus à l'aise avec la méthode STAR, après avoir assez pratiqué, c'est pas mal d'ajouter ces deux derniers éléments. Le learning, ça montre pourquoi tu es meilleur qu'avant.
montrer que tu progresses dans la vie. Et l'invitation, c'est un petit trick que j'ai appris. En gros, votre entretien RH a un temps limité, entre 30 et 45 minutes par exemple. Souvent, les recruteurs n'ont pas de liste exacte d'items à remplir. Ces entretiens sont faits pour apprendre à mieux vous connaître et à évaluer si vous réussirez dans leur entreprise. Aussi, bien sûr, si vous n'êtes pas toxique. Donc après que vous lui disiez, je peux rentrer un peu plus dans les détails sur cette fonctionnalité si vous le souhaitez. S'il vous dit non, j'aimerais passer à autre chose, ok, vous insistez pas, vous passez à autre chose. Mais très souvent, ils vont vous dire, oui, absolument, pouvez-vous développer. Et là, bim, vous repartez avec une autre star que vous avez préparée. Donc là, dans l'exemple, ce serait, on se doute bien qu'une application ne contient pas qu'une seule page. On a besoin d'une navigation, de plusieurs pages, la page d'accueil, la page vendeur, la page commande. Bref, vous avez compris. Votre but, c'est que pendant ces 45 minutes, vous donniez le plus de valeur possible à votre recruteur. Et au lieu qu'il vous pose d'autres questions que vous avez peut-être un peu moins bien préparées, vous lui proposez d'utiliser ce temps pour raconter ce que vous avez très bien préparé. Après l'entretien, le RH aura beaucoup de contenu pour votre évaluation, il vous connaîtra beaucoup mieux, il aura l'image du genre de personne que vous serez lorsque vous rejoindrez la boîte. Aussi, je trouve que ça vous rend beaucoup plus mémorable. Si un autre RH demande c'est qui lui, mais si tu sais le jeune qui a fait l'application pour les commerces locaux, ça tilt direct. Voilà, plus vous pratiquez Star, plus ce sera simple d'improviser, même sur des questions que vous n'avez pas préparées. Simplement, n'oubliez pas de légèrement réajuster votre Star pour répondre à la question qui est posée. Par exemple, là, la question c'était parlez-moi d'une fois où vous avez eu un impact positif sur un projet. Mais si la question est légèrement différente, genre parlez-moi d'un projet difficile sur lequel vous avez travaillé, donnez-moi un exemple d'une fois où vous avez dû faire face à un imprévu, etc. Vous pouvez utiliser le même star mais en ajustant les coins pour coller à la question. Pensez bien dans votre tête à star, S-T-A-R, et vous serez capable d'adapter votre réponse et même d'improviser sur des choses que vous n'avez pas préparées. Aussi, c'est pas grave si c'est une question que tu n'as pas préparée, tu peux dire bon alors j'étais en fait dans cette situation-là et puis on avait donc ces tâches-là pour accomplir les actions, etc. Donc voilà, dire clairement situation, tâche, action et résultat. C'est pas grave. Si le recruteur connaît la méthode STAR, c'est pas grave, ce sera très apprécié quand même, parce que ça montre un niveau de préparation, un niveau d'organisation, et je trouve aussi vraiment de la détermination. Ce que je te conseille, c'est qu'avant d'aller dans un entretien, tu prends ton CV et tu écris un star pour chaque expérience et chaque projet que tu as, et là tu seras vraiment au top au niveau de ta préparation. Au niveau du recrutement, tu passeras sûrement devant pas mal de monde, je pense. Je suis en train de monter la vidéo et j'ai oublié de dire que cette vidéo servait absolument à rien si vous n'avez pas à obtenir des entretiens avec votre CV. Du coup, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur les CV. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like. Tu peux même partager cette vidéo à ton groupe de potes, histoire que tout le monde ait un stage ou un CDI. Bon courage pour tes entretiens. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!